Les États-Unis d'Amérique se préparent à fêter leurs 250 ans d'indépendance. Cérémonie fastueuse sous la houlette d'un Donald Trump qui se veut maître de quasiment tout. Ce vendredi, la veille donc de ce 4 juillet, il se rend au très symbolique mont Rushmore pour le coup d'envoi de ces fêtes. Pour en parler, Antoine Mariotti est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. On attend ce que va dire Donald Trump, lui qui est accusé de détourner ses festivités à son profit, à son image. C'est limite s'il ne voit pas sa propre tête gravée sur le mont Rushmore. Oui, vous qui êtes un grand fan de Joe Dassin, vous vous rappelez de cette phrase, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai, ça pourrait être finalement le slogan de Donald Trump, tant il veut se réapproprier le récit et ces cérémonies américaines. Et sur le mont Rushmore, il a déjà évoqué le fait de voir une cinquième tête gravée, que ce soit la sienne aux côtés de ses illustres prédécesseurs, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt. Alors, on le voit, il met déjà son visage sur des billets de banque, sur une pièce commémorative. On va la voir à l'antenne. Bref, il y a un culte de la personnalité autour de Donald Trump que l'on n'a jamais vu aux États-Unis ou même dans une démocratie. Et donc, on aurait pu imaginer, à l'occasion de ces 250 ans des États-Unis, une espèce de moment de communion nationale, d'apaisement, d'oublier les divisions politiques pour célébrer un pays que démocrates comme républicains célèbrent et adorent et aiment et dont sont globalement fiers. Mais malheureusement, il en est absolument tout autre. Donald Trump est accusé de détourner ces cérémonies, de les prendre en otage, car tout tourne autour de l'ego. Vous le voyez là, cette fameuse pièce derrière moi au visage de Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez imaginé une avec la vôtre un jour, mais en tout cas c'est un peu particulier de son propre vivant et c'est censé être lié vraiment aux 250 ans avec, vous voyez, fight, 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 ce fameux cri qu'il avait pu prononcer au moment où on lui avait tiré dessus, où il avait été blessé à l'oreille. Donc voilà, il a prononcé un grand discours qui a été finalement un discours de campagne où il a parlé d'immigration, de frontières, d'essence, du détroit d'Ormuz, et pêle-mêle de tous ces sujets-là qui n'avaient rien à voir avec l'histoire des États-Unis. Il doit prononcer un nouveau discours demain. Il estime qu'il est l'homme qui réunit le plus de monde, plus qu'Elvis à la grande époque, et que lui n'a même pas besoin de guitare pour le faire, et que donc la Maison-Blanche demain, jour finalement final de ces commémorations qui ont commencé le jour de ses 80 ans. Ce n'est pas un hasard. Encore une fois, on revient au culte de la personnalité et à l'ego du président américain actuel. Demain, il y aura ce fameux grand discours avec un feu d'artifice gigantesque sur le mall des États-Unis. La Maison-Blanche espère avoir 1 million de personnes. On verra si c'est le cas. En attendant, sur ce même mall, il y a une grande foire américaine qui a voulu Donald Trump avec des représentations de tous les États. Et ça, c'est un bide absolu parce qu'on voit sur toutes les images que tout est assez désertique. Vous avez tout au plus quelques centaines de personnes, mais c'est comme toute proportion gardée si vous aviez 5 personnes à la piscine municipale. Donc vous avez de la place pour vous baigner. Donc c'est quand même malheureusement pour lui un bide assez important. Certains États démocrates ont d'ailleurs boycotté l'événement et vous avez le confrère du Monde qui résume ça comme un exercice scolaire bâclé ou un salon de l'agriculture improvisé. Et dernier mot pour vous dire qu'il devait y avoir toute une série de concerts, non pas de grandes stars américaines, mais plutôt d'artistes de deuxième, troisième catégorie, et que finalement, quand ils ont vu ces cérémonies se faire un peu capturer, ils ont tous décliné, et donc il n'y a plus de concert. Vous sentirez limite taquin, Antoine Mariotti. Mais allez, autre chose. Il y a également les conditions d'organisation de ces célébrations, Antoine, puisque officiellement, il existe un comité bipartisan de démocrates et de républicains pour organiser ces festivités, mais une sorte de comité bis a vu le jour. Oui, parce que vous avez plusieurs polémiques, on le voit, et on vient d'en évoquer certaines autour de ces cérémonies, mais la plus importante, c'est celle qui concerne le financement. Finalement, dès 2016, vous avez le Congrès qui a mis en place une commission bipartisane, donc avec des démocrates et des républicains qui travaillaient main dans la main pour dire, voilà, qu'est-ce que l'on va faire pour marquer les 250 ans de notre pays en commun. On travaillait ensemble et tout se passait plutôt bien. Mais Donald Trump, encore une fois, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Je vous refais un petit clin d'œil, mon cher Philomé, a décidé que ça ne suffisait pas, qu'il fallait qu'il ait un organisme complètement à sa main. Donc il a fait un décret présidentiel l'an dernier, quelques mois après être revenu au pouvoir, et a créé un deuxième
comité parallèle, concurrent finalement, qui lui ne s'appelle pas America 250, mais Freedom 250, donc Liberté 250. Les deux comités ont des visions radicalement différentes, ils ne coopèrent pas ensemble, tout est très chaotique. Vous avez d'un côté le America 250 du Congrès, qui est bipartisan, qui simplement célèbre l'Amérique, et de l'autre vous avez le Freedom 250 qui lui est là pour célébrer non pas l'Amérique et ses 250 ans d'histoire, mais Donald Trump et uniquement Donald Trump. Le problème, c'est que il y a des soucis financiers, 103 millions de dollars selon l'organisation Public Citizen, 103 millions de dollars de contrats fédéraux et de subventions qui étaient destinés au 250e anniversaire ont finalement été attribués à tout un réseau d'organisations politisées, là encore, placées sous le contrôle de responsables de l'administration Trump et de leurs alliés politiques. Et dans un rapport intérimaire, pas encore validé par le Congrès, mais de la Chambre des représentants, d'une commission d'enquête, des démocrates qui en font partie ont fait fuiter le fait que certains donateurs qui avaient voulu soutenir financièrement le comité des 250 ans du Congrès bipartisan, s'étaient fait tout simplement duper, parce qu'au lieu de leur donner les coordonnées bancaires, le RIB concrètement de ce comité, on leur a donné discrètement celui de Freedom 250, celui de Donald Trump. Et vous avez, selon ces élites démocrates, des soupçons tout simplement de corruption et d'enrichissement personnel de Donald Trump directement et de son entourage. Donc ça, ce sera à suivre. Si c'est le cas, il faudra évidemment que ce soit prouvé en justice. Mais en tout cas, ces élus essayent de se faire entendre, de dénoncer ces pratiques avec un credo. Les Américains doivent savoir ce qui est fait en leur nom et avec leur argent. Merci beaucoup, Antoine Mariotti, pour ce décryptage dans À la Une